Il a fait 3 jours sans me donner de nouvelles. Pourtant, tout allait bien entre nous. Je m'appelle Agnès. J'ai été sous l'emprise d'un pervers narcissique. Voici mon histoire. Si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori. Tu pourras en avoir besoin pour toi, pour une autre ou pour plus tard. Steph, créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat en association avec des laboratoires français. Donc, si tu as besoin de perdre du poids ou du ventre, va choper, le lien, il est en bio. Fondatrice de Beauty Booster Institute. Si tu as besoin de produits cheveux pour cheveux afro ou texturés, va choper sur beauty-booster-institut.com. Donc, c'est l'histoire d'Agnès. C'est une femme très indépendante, donc qui gagne très bien sa vie. Mais elle vit une grande solitude. Donc, c'est comme ça qu'elle décide de se mettre sur les réseaux, sur les sites internet pour rencontrer quelqu'un. Et elle fait la rencontre de ce jeune homme qui, dès le départ, en fait, il lui raconte une histoire un peu glauque qui fait peur. Donc, elle, ça lui fait peur. Donc, elle décide de le mettre de côté. Comme ça qu'un jour, se sentant vraiment seule, elle décide de l'appeler pour le rencontrer parce que voilà quoi, elle se sent vraiment seule. La solitude, c'est quelque chose de terrible. Donc, se sentant seule, elle décide de le contacter et là, bing, en fait, ça passe très bien. Ils décident de se voir et vraiment, tout part très vite, ça se passe très bien. Il se trouve que c'est quelqu'un qui est charmant, il lui plaît énormément et là, vraiment, très vite, ils commencent à sortir ensemble, ils commencent à vraiment beaucoup s'apprécier. Et vraiment, c'est super parce qu'elle se dit, bah voilà, en fait, je suis tombée sur l'homme parfait. Mais voilà qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que de l'homme charmant, il se passe quelque chose un week-end. Un week-end, il lui dit comme ça que, ah bébé, écoute, je pars dans un séminaire, donc voilà, pendant 3 jours. Mais voilà que pendant ces 3 jours, pas de nouvelles du gars. Elle appelle, il ne répond pas. Elle lui envoie des messages, il ne répond pas. Elle appelle, il ne répond pas. Il ne lui donne pas de nouvelles. Elle commence à s'inquiéter. Elle commence à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est où? Il lui a appliqué la technique qu'on appelle le silent treatment, qui est une technique super violente, qui fait en fait que ton cerveau il vrille. Parce que quelqu'un avec qui tu as l'habitude de parler, quelqu'un avec qui tu as l'habitude d'échanger, vous êtes toujours ensemble, vous vous dites beaucoup de choses. Il t'a dit, parce qu'il lui a dit qu'elle était la femme de sa vie, que vraiment c'était la femme que lui, il voulait rencontrer. Donc pour elle, en fait, elle est la candidate parfaite à l'amour. Et voilà que cette personne te dit qu'elle va en mission et comme ça, tu ne fais que l'appeler, la personne ne répond pas. La technique du silent treatment que le pervers narcissique utilise pour que tu t'accroches à lui. Parce que toi, ce qui va t'arriver, c'est quoi? C'est comme quand imaginez un enfant qui suce une sucette, un bonbon, et on lui arrache d'un coup. Le traumatisme, le choc. Toi, tu ne connais pas les techniques de pervers narcissique. Tu vas te demander où il est. Est-ce qu'il n'a pas fait d'accident? Est-ce qu'il n'est pas avec une autre? Est-ce que, et toute cette période, il sera dans ta tête en fait. Donc, tu seras en colère. Après, tu vas te calmer. Non, c'est pas... Donc, ta tête en fait, elle va vriller. Tu vois, tu peux même te dissocier même. Dissocier, c'est-à-dire, tu n'es même plus dans ton corps. Tu ne fais que penser à la personne H24. Mais c'est recherché par le pervers narcissique. Car quand il va venir te donner une excuse, bidon ou pas, tu vas accepter parce que ça crée le manque aussi. Vous voyez, ça crée le manque. Tu as l'habitude de voir la personne du jour au lendemain, elle part. Tu vas te dire que peut-être il t'a quitté. Peut-être il veut plus de toi. En tout cas, ton esprit, vous savez, l'esprit humain comme il est, va mouliner. Et lui, c'est le but recherché. Donc, il lui a appliqué le silent treatment dès le début. Ça, ce sont les pervers narcissiques expérimentés. Vous savez, les pervers narcissiques, quand ils ont un certain âge, les love bombing à fond, non. Il te fait un bon silent treatment comme ça. Tu es amoureuse en même temps sur le champ, tu l'aimes. Elle voit. Donc, c'est ce que lui, il lui a fait. Donc, après le silent treatment qu'elle a pardonné, voilà que elle nous dit en fait que c'était quelqu'un de charmant. C'était quelqu'un vraiment que tout le monde appréciait, les amis appréciaient. Vous savez comment le pervers narcissique sait se faire aimer. Donc, il était super apprécié. Mais que elle, ses 2 filles, elle trouvait que bah, le monsieur... voilà quoi, il y a quelque chose qui collait pas. Elles, en tout cas, elles n'étaient pas vraiment emballées
par ce mec. Donc voilà, c'est comme ça que, en fait, comme je vous ai expliqué, Agnès, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup, elle voyageait beaucoup, et elle était entourée de plein de personnes, plein d'hommes, plein de femmes, en tout cas, elle était super entourée. Donc c'est comme ça qu'un jour, le mec, il a fouillé son ordinateur, fouillé son téléphone, et il lui a dit, oui, mais toi, t'es entouré de ça, pleurer, non, ne me quitte pas, non, ne me quitte pas. Vous voyez comment c'est des pervers, c'est-à-dire, il sait que tu travailles, il a toujours su depuis le début. D'un coup, lui, il veut plus. Voilà. Et d'ailleurs, même, il lui disait, oui, tes amis, voilà, je veux plus que tu les fréquentes. L'isolement avait déjà commencé. Voilà, donc, tout ça, elle lui a dit, non, je t'en prie, ne me quitte pas, je ne me quitte pas. Et c'est comme ça que finalement, ils sont restés ensemble, mais elle a dit que ça l'avait énormément choquée. Et c'était une fille aussi qui faisait du développement personnel. Vous voyez, développement personnel, tu apprends à avoir confiance en toi, tu apprends à connaître un peu les autres, à avoir confiance en eux, vous voyez. Et lui, il n'arrêtait pas de critiquer ses amis, il n'arrêtait pas de juger les gens. Et elle, c'est des valeurs dont elle n'adhérait pas. C'est pour ça que je vous dis toujours que quand vous êtes en dépendance affective, c'est mauvais parce que la personne en face va vous faire les choses que vous ne supportez pas, mais vous allez accepter parce que vous l'aimez. Est-ce que tu trouves logique que c'est ton travail, tu vas pas le quitter? Tu es entouré de plein de monde, mais tu bosses. Voilà, donc de là à te dire oui, parce que tu es entouré de trop de gens au travail, je te quitte. Il y a un problème. Toi, tu fais du développement personnel, tu aimes les gens, tu as un bon cœur. Lui, il passe son temps à critiquer, à juger les gens, à mettre les gens dans une case. Il y a un problème, tu vois. Donc, c'est ça, en fait.